Bonjour à tous, je suis Vevette Toko et j'ai un message pour toi. Une question très pertinente m'a été posée. Comment s'assurer d'atteindre ses objectifs en bénéficiant du bonheur? Comment s'assurer d'atteindre ses objectifs en bénéficiant du bonheur? Ma réponse a été très courte. En effet, pour moi, je dirais ceci. Le bonheur ne t'attend pas de l'autre côté du chemin. Le bonheur t'accompagne dans le chemin. C'est-à-dire que la réussite, tu ne peux pas dire que tu auras réussi et bénéficier du bonheur. Mais tu dois te dire que c'est le bonheur qui t'accompagne à atteindre cette réussite. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je vais un petit peu m'expliquer. La Bible déclare que le bonheur et la grâce nous accompagnent, d'accord? Précisément, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a deux raisons qui font que le bonheur que tu vis est éphémère. Il y a deux raisons qui expliquent que cette éphémère euphorie que tu peux avoir quelquefois. Pourquoi tu ne bénéficies pas d'une certaine félicité? Pourquoi ta paix est de durée limitée? Pourquoi cette paix est mesurable? Pourquoi cette joie est limitée? Qu'est-ce qui explique cela? Pour ma part, je dirais qu'il y a deux raisons. J'ai observé ma vie, j'ai observé aussi la vie des personnes autour de moi et je te dirais ceci. Tu es peut-être cette personne et tu es peut-être dans ce cas de figure où le bonheur est à ta portée, mais tu négliges cela. Tu ne considères pas que le bonheur est là. Tu ne considères pas que la grâce est là. Pour toi, c'est comme si le hasard, la chance pouvait décider de ta vie. C'est comme si la chance avait ce pouvoir de décision dans ta vie. Et en fait oh oui, c'est une histoire de chance. Voilà, ça s'est passé. Merci le hasard. C'est un peu ce qui arrive quelquefois. Le bonheur est là à notre portée. Le bonheur, en quelque sorte, est là et nous accompagne. Et malheureusement, c'est comme si le bonheur n'était pas là pour nous, en tout cas. Deuxième cas de figure, tu as conscience que le bonheur est là. Le bonheur t'accompagne. Tu sais que le bonheur est là à ta portée. Mais voilà, vient l'oubli. Oh, à toi qui as conscience que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et une fois que tu as atteint les vœux de ton cœur, tu oublies. Tu oublies que le bonheur est là, tu oublies que la grâce est là. Mais alors dans ces deux cas de figure, j'ai juste une question. Mais quelle sera la fin de ton parcours? Quel sera ton parcours jusqu'à la fin de tes jours? Si tu ne comptes pas sur le bonheur, ou si tu oublies que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Et puis en fait, mais qu'est-ce qu'est le bonheur en fait? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais en fait le bonheur c'est quoi? Moi je te dirais que le bonheur c'est cet état heureux qui est en marche, d'accord? Qu'est-ce que c'est encore le bonheur? Je pense que c'est lorsqu'il y a toutes ces bonnes dispositions, des dispositions agréables entre le corps et l'esprit, d'accord? Et moi, je pars du principe qu'en tant que chrétien, notre bonheur à nous, c'est Jésus. La grâce qui nous a été accordée, le don de la grâce, s'est manifesté par Jésus-Christ. Alors, il faut que nous soyons que le corps et l'âme soient en harmonie avec le créateur du corps et de l'âme, d'accord? Il faut que nous soyons en harmonie avec l'esprit du Dieu saint. Et lorsqu'on n'est pas en harmonie avec l'esprit du Dieu saint, vient ce moment où notre joie est limitée, notre bonheur est limité. L'euphorie ne dure qu'un instant. Le plaisir ne dure qu'un instant. Et puis je parle de plaisir, mais en fait le bonheur, c'est même pas le plaisir. Le bonheur, c'est pas une joie momentanée. Le bonheur, c'est tous les jours. Après tout, la Bible dit jusqu'à la fin de nos jours. Mais jusqu'à la fin de nos jours, quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Toi, tu crois que le bonheur s'est arrêté à ta porte et après tu as oublié. Tu penses que le bonheur t'a accompagné. C'est vrai, le bonheur t'accompagne. Mais le bonheur t'accompagne où? C'est la question qu'il faut se poser. En fait, en réalité, le bonheur nous accompagne jusque dans la maison de l'Éternel. Et ce, jusqu'à la fin de nos jours. En gros, j'aimerais dire à quelqu'un que le bonheur ne s'est pas arrêté là où tu voulais. Le bonheur a continué son chemin. Le bonheur, Jésus veut et voulait et désirait, à toi qui l'as peut-être laissé tomber, voulait te présenter son épouse, voulait te présenter son église, il voulait t'accompagner jusqu'à l'église, jusqu'à la maison de l'Éternel. Le bonheur a une demeure
Et cette demeure, c'est la maison de l'Éternel. Et c'est là que tu peux puiser un bonheur éternel, vois-tu? C'est là que tu peux puiser une joie illimitée, une paix sans mesure. C'est là que tu peux puiser la parole éternelle, celle qui va renouveler tes forces, celle qui va renouveler ton homme intérieur. Parce qu'en réalité, ton homme intérieur n'a qu'un seul désir, s'épanouir, se développer, interagir avec ton monde actuel. C'est vrai, quelquefois, notre homme extérieur, d'accord, l'apparence que je peux avoir, la personne que je suis, la Vévette d'aujourd'hui peut être triste, peut être désemparée à cause d'une situation, à cause d'un homme qui veut me conditionner à une certaine circonstance, d'accord? Mais mon homme intérieur, chaque jour, n'a de cesse de se renouveler à cause d'un secret. Le bonheur que je puise à l'église, le bonheur que je puise dans la maison éternelle, le bonheur que je puise auprès de Dieu, dans sa présence. On ne peut pas me dire, et je parle à quelqu'un aujourd'hui en disant, cesse de me dire que tu aimes Jésus si tu n'aimes pas son épouse. Cesse de me dire que tu aimes Jésus si tu rejettes son épouse. Qu'est-ce qui explique que tu ne puisses pas jouir de la félicité qui est accordée aux enfants de Dieu? Qu'est-ce qui explique cela? Moi, je te dirais que tu as peut-être oublié. Tu as peut-être oublié le bonheur. Tu as peut-être ignoré le bonheur. Tu as peut-être laissé tomber le bonheur parce que, voilà, dans la situation que tu vivais, le bonheur t'accompagnait. La grâce marchait avec toi. La grâce reposait sur ta vie. Et tu savais, tu en avais conscience. Mais voilà, vient un instant où tu oublies. Parce que pour toi, tu as joui d'un bonheur. Tu as joui d'une joie. Non. Tu as bénéficié, d'accord? Tu as bénéficié d'une joie quelques instants et tu as oublié. Je pense que c'est déjà loin derrière toi le jour où tu as eu ce diplôme. Tu n'arrives même plus, tu ne saurais même plus m'exprimer la joie que tu avais ressentie. Je pense que c'est loin derrière toi le jour où tu priais pour avoir un époux, pour avoir un mari, pour avoir un mariage, pour avoir des fiançailles. C'est loin derrière toi cette joie. Je pense que c'est loin derrière toi la joie que tu as connue lorsque tu as eu cet emploi. Lorsque tu es employé dans une entreprise et qu'on vient te dire que tu as une promotion, je pense que tu exprimes la joie. Mais c'est loin derrière toi. Aujourd'hui, tu te plains de ce patron. Aujourd'hui, tu te plains de ton mari. Aujourd'hui, tu te plains de ce diplôme qui ne t'ouvre pas les portes de l'emploi. Aujourd'hui, tu te plains, tu t'en plains. Et pourquoi? Et ça te conditionne. Et en fait, ça te détruit. Ça te détruit au point que tu en veux à Dieu. Tu détruis ta relation avec Dieu. Ou tu fermes la porte à Dieu. Qu'est-ce qui explique que tu as fermé les portes de ton cœur à l'église? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce une situation que tu as vécue à l'église? Est-ce une situation que tu as entendue qui fait que tu ne vas pas à l'église? Pourquoi restes-tu chez toi le dimanche, par exemple? Pour ne citer que le dimanche. Pourquoi restes-tu chez toi le dimanche? Je pense qu'un jour, quelqu'un t'a partagé l'amour et cette chouette expérience, ces chouettes choses que l'on expérimente lorsque l'on va à l'église, lorsque l'on s'approche de l'épouse de Christ. Et peut-être que tu as connu ces quelques instants-là, mais tu as perdu cet amour pour l'église. Tu as perdu cet amour pour les affaires de ton père. Tu as perdu cet amour pour toi, en fait. Car en réalité, l'église est là pour toi. L'église est là pour t'aider à grandir, d'accord? L'église est là pour t'aider à t'approcher de manière diverse de la présence de Dieu. L'église te donne des outils, l'église te donne d'immenses possibilités pour t'approcher de Dieu et surtout pour considérer l'autorité qu'est l'église, pour considérer le bonheur que c'est en fait d'être dans la maison de l'Éternel. Voilà, moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parce que c'est là que je trouve le bonheur. Parce que c'est là que la grâce surabonde. Parce que lorsque je viens à l'église, je viens avec mes fardeaux, je viens avec mes péchés, je viens avec toutes ces douleurs. Et la grâce de Dieu surabonde là où il y a le péché. Ok? Je viens et je considère que là, la demeure de l'Éternel, c'est le lieu saint. C'est le lieu très saint.
c'est là où je vais rencontrer Jésus. C'est là où je vais encore puiser des forces pour aller encore dans ma génération, pour aller apporter ce bonheur aux autres. Mais pourquoi à quelqu'un, en fait, aujourd'hui, je suis venue dire, mais pourquoi as-tu abandonné? Pourquoi as-tu abandonné l'église? Pourquoi as-tu dénigré? Pourquoi dénigres-tu l'épouse de Christ? Pourquoi dis-tu que tu aimes Jésus? Pourquoi dis-tu que tu adores Jésus, mais que voilà, moi, je préfère rester à la maison? Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui t'empêche? N'as-tu pas remarqué que lorsqu'on veut réussir dans la vie, il y a un prix à payer? N'as-tu pas considéré que lorsqu'on veut atteindre le bonheur, c'est pas toujours facile? C'est quelquefois difficile et c'est nécessaire quelquefois que ce soit difficile. Et n'as-tu pas considéré le fait que lorsqu'on décide, on fait le pas et le choix d'être heureux, c'est là que les obstacles arrivent? Et si le dernier pas, si la pièce du puzzle qui manque à ta vie était d'aller à l'église, était de vivre la communion avec d'autres frères et sœurs, bien qu'imparfaits, certes ils sont imparfaits, mais peut-être que c'est juste la pièce du puzzle qui manque à ta vie et qui ferait toute la différence pour toi et qui te permettrait de réaliser qu'en fait, waouh, il manquait juste ça en fait, il me manquait une famille, il me manquait une présence. Il me manquait une structure, il me manquait une atmosphère, il me manquait cette joie, mais je l'ai trouvée dans l'église. Considère juste cela. Si le fait de faire ce pas pouvait tout changer pour toi, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qui te retient? Oh, est-ce que ce sont ces relations, ces amis qui te retiennent? Parce qu'ils ont une certaine vie et que tu as aussi ce train de vie, tu mènes une vie avec eux et tu as peur qu'ils te repoussent. Mais je te parlais du prix à payer pour la réussite. Je te parlais du prix à payer. Je te parlais du prix à payer pour atteindre ton bonheur. Et si ça devait passer par cette séparation, pourquoi hésites-tu? C'est de ton bonheur qu'il s'agit. C'est de ta relation avec celui qui t'a créé, celui qui te connaît, celui qui connaît ton cœur, celui qui connaît ton corps, celui qui connaît ton âme, celui qui connaît ton esprit. Et cette personne a continué sa route parce qu'il voulait te présenter à son épouse. Il voulait te présenter à l'église. Mais toi, tu t'es arrêté là où le vœu de ton cœur s'est réalisé. Tu es resté derrière. S'il te plaît, rattrape le bonheur. Rattrape le bonheur. Cours vite et rattrape le bonheur. Ça ne dépend que de toi. Et surtout, c'est pour que tu sois mieux dans ta vie, d'accord? Vous savez, il y a la Vévette d'autrefois et il y a la Vévette d'aujourd'hui. Voilà. Tout comme il y a le toi d'autrefois et il y a le toi que tu peux être si tu vas à l'église. Ce sera un toi un peu différent, mais ce sera un toi meilleur. Moi, j'ai envie d'une meilleure vie. Je veux une vie meilleure. Et toi? Et quelquefois, les circonstances de la vie nous permettent d'avoir cette vie meilleure. Mais quelquefois, les circonstances de la vie nous détruisent. Ok? Et des fois, ce n'est même pas les circonstances de la vie. C'est juste une année nouvelle qui se présente à nous. Et cette année nouvelle nous fait considérer, en fait, je veux mieux que ce que j'ai pu vivre. En fait, je veux plus que ce que j'ai pu vivre. Mais veux-tu plus? Veux-tu mieux dans cette nouvelle année avec le malheur que tu as vécu les années d'autrefois? Veux-tu entrer dans cette nouvelle année avec le poids de tes péchés? Veux-tu entrer dans cette nouvelle année avec tout ce qui te détruit? Tu sais ce qui te détruit au fond de toi. Et tu as aussi la solution au fond de toi. Au fond de toi, tu sais. Vous savez, ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Des chemins tout tracés. Il y a un chemin tout tracé pour toi qui te conduit au bonheur. Il y a un chemin tout tracé pour toi qui te conduit à Jésus. Après tout, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors emprunte ce chemin, s'il te plaît. Connais la vérité. Tu ne peux pas me dire que tu connais la vérité et que l'église est mauvaise si tu n'as jamais mis les pieds à l'église. Ou si tu as abandonné, ou si tu as été lâche.
Si à cause d'une situation à l'église, tu as laissé tomber l'église, tu ne peux pas me dire que tu connais l'entière vérité. Il y a une vérité pour toi. Tu dois connaître cette vérité, t'attacher à cette vérité. Et c'est là que tu trouveras la vie. Parce qu'en réalité, la vie, la réelle vie, la vie éternelle, c'est ça le bonheur éternel. C'est ça qui découle de la parole éternelle. Cette parole qui nous change, nous transforme, nous booste, nous fait mal, nous corrige, qui expose nos défauts, mais qui en réalité nous apporte la vie et la vraie. Ce ne seront pas toujours tes amis qui te diront la vérité. Ce ne seront pas toujours tes parents qui te pousseront à connaître la vérité. Quelquefois, il s'agit de toi. Toi, tu dois prendre la décision, tu dois faire le choix. Est-ce qu'en 2017, tu veux rentrer cette année-là? Est-ce que pour cette année, tu veux entrer avec tout ce qui te retient captif, tout ce qui t'empêche de t'épanouir, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant? C'est à toi de faire le choix. Parce que tu peux entrer en 2017 et tu peux être une toute autre personne. Tu peux tout recommencer. Mais s'il te plaît, aie conscience que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Mais t'accompagnent jusque dans la maison de l'Éternel. Et ce, jusqu'à la fin de tes jours. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas arrêter de prier. Tu ne peux pas arrêter d'aller dans la présence de celui qui donne tout. Tu ne peux pas. Et ça, c'est un grand témoignage que j'ai. Ma vie, c'est l'Église. Et j'ai compris que dans l'église, je puise mes forces. Je parle d'église, mais je veux te dire tout simplement que c'est dans la présence de Jésus, dans la présence de l'Éternel. Et c'est vrai que tu peux l'expérimenter quand tu es chez toi. Mais s'il te plaît, n'attriste pas le Saint-Esprit, n'attriste pas l'Esprit de Jésus qui aimerait juste te présenter son épouse. Parce qu'à ses yeux, son épouse a de la valeur. Mais si tu dévalues l'Église, si tu dévalues le chrétien que tu es à cause d'un entourage, ou si tu dévalues la personne que Dieu voit en toi, es-tu sûr de vivre le bonheur? Alors à quelqu'un je dirais, si tu n'as pas encore mis les pieds à l'église, c'est peut-être l'année décisive pour toi. 2017, c'est peut-être l'année qui va faire la différence. Fais juste un pas. Essaye, va voir. Va voir. Qu'est-ce qui te retient? En réalité, ce qui te retient ne veut pas ton bonheur. Ton bonheur, il est là à tes côtés. Il ne demande qu'une seule chose. Et d'ailleurs, je prie au nom de Jésus, que dès que tu tourneras le dos au bonheur, je prie au nom de Jésus, que dès que tu tourneras le dos à Dieu, Dieu se présentera en face de toi, bras ouverts. Toi, à qui je parle, dès que tu tourneras, et si tu as déjà tourné le dos à Dieu, je prie que Dieu se présente juste devant toi, bras ouverts, face à toi, face à face, un vis-à-vis, de cœur à cœur, que tu puisses lui dire, en fait Seigneur, il y avait ça qui dérangeait, mais je comprends que tu m'aimes encore et que tu veux encore m'accompagner, alors malgré ça, je suis là pour toi Seigneur, et je viens en ta présence, et j'accepte, je considère, et je veux aimer ton épouse, je veux mettre ton épouse à sa place. Et mettre son épouse à sa place, mettre l'épouse du Christ à sa place, mettre l'église à sa place, c'est considérer que notre place à nous est au sein de l'église. D'accord? Tu veux t'épanouir, tu veux réussir. 2017, tu veux vivre le bonheur. Il y a juste une pièce du puzzle qui manque. Et je crois que c'est ta présence à l'église. Fais juste le pas et on en reparle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je suis Veve Toko et c'est un message pour toi qui m'écoutes. À toi qui as abandonné l'église, moi je t'encourage, vas-y, va à l'église. À toi qui as abandonné l'église ou à toi qui n'as jamais connu l'église, waouh, j'aimerais te dire que tu manques quelque chose, tu rates quelque chose. Il y a une atmosphère céleste dans l'église. Il y a ce quelque chose qui fait la différence. Non, 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 j'aimerais te dire que tu en as besoin. Alors rendez-vous peut-être à l'église. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.